L'Acropole, c'est 2500 ans d'histoire, c'est sûr, mais l'Athènes antique ne se résume pas à sa colline sacrée. En effet, à ses pieds, d'autres trésors nous attendent. L'Agora, également un cimetière tout à fait étonnant, et puis tout au loin, la Pnyx et la colline de Philippapou. Autant dire encore de belles aventures en perspective. Alors, comment visiter le Parthénon, l'Acropole et tous les monuments d'Athènes sans la foule? Alors là, c'est quasiment impossible. Un peu de bon sens quand même peut vous éviter bien des malheurs et bien du people. Savoir se lever de bonne heure, il est 8 h et je suis tout seul sur l'Agora. Pour l'Acropole, il n'est pas complètement inopportun d'acheter le billet combiné, c'est 30 €. Alors l'entrée de l'Acropole, l'entrée de l'Agora, du céramique, il y a pas mal de monuments qui sont présents sur ce ticket, je vous les mets là-haut, sauf le musée de l'Acropole quand même. C'est un billet coupe-fil, donc vous l'achetez évidemment pas sur l'Acropole, c'est là qu'il y a le plus de monde, on l'achète à l'Agora, il y a quasiment personne à 8 h le matin, et ça c'est top. Ça vous évite évidemment les grandes queues de plus de 100 mètres qu'on peut trouver sur l'Acropole. Monastiraki, un nom qui chante bien. Nous sommes au cœur de l'ancien quartier turc. La mosquée derrière moi en témoigne. C'est un peu le bazar d'Athènes, si vous voulez. Il y a le marché aux puces, pas loin. Sachez également que d'une photo, d'un regard, on embrasse 3000 ans d'histoire. Tout au fond, en toile de fond, l'Acropole athénienne, le siècle classique de l'Athènes. Ensuite, vous avez également l'Agora romaine avec les colonnes du temple d'Adrien. La mosquée juste là, et puis enfin une église byzantine pour compléter le tableau. Pour la bibliothèque d'Adrien, ne conviendra que ceux qui ont le billet groupé à 30 €, puisque ça fait partie du deal. Mais pour les autres, on voit très bien de l'extérieur depuis les grilles, il n'y a quand même pas grand chose à voir. Allez, comme d'habitude, la ville appartient à ceux qui se lèvent tôt, et quand rien n'est prévu, tout est possible. Nous sommes dimanche matin, office religieux dans la plus pure tradition orthodoxe. Bon, même remarque que pour la bibliothèque d'Adrien, pour la Tour des Vents, derrière moi, les grilles ne sont pas très hautes pour prendre photos et vidéos. Donc on peut s'éviter la visite si besoin est. Pour la petite histoire, sachez que ce beau bâtiment, cette belle Tour des Vents, date du 1er siècle avant Jésus-Christ. On la doit à l'architecte syrien Andronikès Kérestès. Elle fut une horloge hydraulique, en même temps qu'un cadran solaire, mais aussi et surtout une girouette. En effet, pendant longtemps, au sommet du bâtiment, trônait un triton girouette en bronze, disparu aujourd'hui. Sachez enfin que pendant le Moyen-Âge, on a cru ni plus ni moins qu'il s'agissait du tombeau de Socrate. Et qu'à l'époque ottomane, les derviches tourneurs, vous savez, de l'Empire ottoman, s'y étaient installés et avaient installé leur quartier général et leur monastère.
Allez, 8h15. Comme prévu, on est les seuls sur l'Agora. Il faut dire que ça commence déjà à taper et que l'ensemble est assez ruiné. Ne vous attendez pas à des monuments remarquables. Mais c'est vrai que l'ensemble ne manque pas de charme et de romantisme, notamment au coucher du soleil. Sachez que derrière moi, vous avez tout ce qui reste du porche de l'Odéon d'Agrippa, époque romaine. On l'appelle également la porte des géants, tant ces statues colossales sont impressionnantes et exceptionnelles. Alors, l'Agora, c'est un peu le forum des Romains, hein. C'est la place centrale de la ville d'Athènes au 5e siècle. Le centre économique, politique, mais également commercial d'Athènes. C'est là que bat le pouls de la cité. C'est là également que la démocratie se fait. C'est là également que la richesse économique d'Athènes et du commerce qu'elle a établi en Méditerranée s'établit. Donc un centre névralgique, même si aujourd'hui, en effet, il ne reste pas grand-chose pour imaginer cette grandeur passée. Dominant l'Agora, tel un phare illuminant la plaine, vous avez l'Héphaïstillon. Sachez que ce magnifique temple date du 5e siècle, qu'il est en l'honneur d'Héphaïstos, et le dieu des forgerons, des céramistes et des potiers. Le quartier céramiste d'ailleurs n'est pas très loin, nous allons y aller maintenant. Sachez que ce temple a longtemps été pris pour un Théseion, c'est-à-dire un temple dédié à Thésée, tant les frises qui le recouvrent racontent l'histoire de Thésée, du Minotaure. Rappelez-vous évidemment de Dédale et du labyrinthe de vos cours de 6e. Sa bonne conservation s'explique par le fait qu'il a été transformé en église Saint-Georges au 7e siècle, en mosquée par la suite et même en musée jusqu'en 1934. Bon, la visite de l'Agora conviendra parfaitement à ceux qui ont pris le billet groupé à 30 €. Ils sont pas bêtes les mecs, hein. Il y a quand même pas grand monde et c'est quand même un tas de ruines. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer à quoi ressemblait la splendeur d'Athènes d'autrefois. Pour le reste, c'est vrai que 8 € ils se font quand même pas chier. Donc à l'unité, ça vaut pas vraiment le coup. Et très franchement, vous allez être un petit peu déçus. Sauf si vous êtes fanat d'archéologie. Ah ça, pour le reste... Finalement, une belle petite surprise, une petite église byzantine avec de beaux restes d'icônes et de représentations de Jésus. C'est de Holy Apostoles, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On n'est pas très loin du nouveau bâtiment là, à la grecque qu'on voulait faire pour le pour le musée. Là. Bon. Finalement, la belle surprise, elle est là. Bon, si vous n'êtes pas pressé, faites un petit coup d'œil, jetez un petit coup d'œil au musée sous les arcades reconstituées à la mode athénienne, là. Hein, l'avantage, c'est qu'il y fait frais et puis que ça présente un petit peu les découvertes qu'on a faites sur l'Agora. Ça vous permet de prendre un peu de fraîcheur une fois que vous avez pris le soleil. Allez, nous sommes sur une espèce d'énorme allée en béton qui monte en direction de l'Acropole quand vous êtes sur l'Agora. Hein, c'est les fameuses, évidemment, la voie sacrée des Panathénées. C'est de là que la procession partait, évidemment, d'Athènes pour rejoindre ensuite le temple d'Athéna sur la colline sacrée. Alors c'est vrai que cette allée en béton ne fait pas rêver, hein. Les restaurateurs du lieu sont des romantiques.
puces. Eh oui, merci. Bon, possibilité éventuelle de trouver un petit trésor, pourquoi pas. Enfin, un bric-à-brac pareil, bonne chance. Mais en tout cas, le lieu avec une atmosphère assez particulière. Et c'est vrai que jusqu'à midi, les affaires sont bon train. À vous de trouver, cherchez bien. Ramenez un petit souvenir. Vous venez exprès pour chiner, hein, descendez au métro Tissot, hein, vous êtes à 2 pas de l'Agora et au plein cœur de ce quartier assez étonnant où ce matin il n'y avait rien dans les rues et d'un coup ça a poussé comme des champignons, il y a des étals de tous les côtés. Original. Prenez le billet combiné. Si vous êtes un peu pressé, l'Acropole suffira largement, le musée évidemment. Hein, pour le reste, c'est très ruiné. Et très franchement, il faut avoir du temps et beaucoup d'imagination. Donc, bon, c'est le conseil qu'on vous donne. Si vous avez le temps, prenez votre temps, visitez un peu Athènes comme vous le pouvez. Si vous êtes là que pour un week-end et que vous êtes un peu pressé, Acropole, musée de l'Acropole, et ça sera bien bon. Le quartier céramique, c'était le cœur économique d'Athènes. On a tellement retrouvé de poteries grecques un peu partout dans le monde qu'il fallait bien qu'on les construise quelque part. Et c'est ici principalement qu'on les retrouvait. Sachez que la visite vaut le coup, notamment celle du cimetière. Nous sommes dans la cité des morts de l'Athènes du 5e siècle. On déambule entre les tombes et les pierres tombales. C'est assez romantique. Si vous avez un peu de temps, jetez un coup d'œil. Si vous adorez les poteries, au musée. Petit rappel de vos cours d'histoire de 6e. Je vous rappelle que la société athénienne était très inégalitaire et qu'il existait quoi? Les citoyens, c'était 10% de la société athénienne. Seuls les hommes avaient le droit d'être citoyens, de père et de mère citoyens également. Hein, c'était assez difficile. Le reste, c'était les métèques, les étrangers, qui étaient assez nombreux. Les femmes et les enfants n'avaient aucun droit, évidemment, à cette époque en tout cas. Et c'est vrai qu'il restait une quantité d'esclaves, une armée d'esclaves considérable qui formait le plus gros de la troupe. Donc on voit que la Athènes du 5e siècle était loin d'être démocratique au sens où on l'entend. Société inégalitaire dans la vie, mais dans la mort aussi. Bon, tous n'étaient pas logés à la même enseigne, hein. Vous avez de véritables mausolées. Celui avec le taureau est tout à fait remarquable, les autres avec les 2 lions, regardez aussi. Hein, ce devaient être des personnalités de haut rang, des personnalités riches. Mais combien d'obscurs citoyens sont enterrés également ici? Hein, Athènes avait une palette sociale assez élargie. Bon, on évite absolument la visite de l'Agora, céramique, etc. en pleine journée. C'est 9h30 et ça commence déjà à cabasser dur. Donc matin de bonne heure ou le soir, hein, mais sinon, prévoyez un bon chapeau, des lunettes et beaucoup d'eau. De l'eau. Bon, je retire ce que j'ai dit. Jetez un petit coup d'œil au musée quand même. C'est là qu'on a mis les plus belles stèles. C'est là qu'on voit des enfants avec leurs parents, des femmes et leurs maris. Et puis ce gros taureau au centre, une espèce de verrière. Le musée est tout petit mais croquignolé et franchement vaut le coup d'œil.
quartier céramique est en dehors de la ville d'Athènes, hein. On est carrément à la périphérie. On a passé l'Agora, passé le marché aux puces, c'est encore un peu plus loin, 5 minutes de marche environ. Sachez que si on mettait le quartier ici, c'était pour éviter de foutre le feu à toute la ville. C'était avec les forgerons, les potiers évidemment, était un métier dangereux. Ils étaient même à la fois dans la ville et en dehors des remparts de la ville d'Athènes au 5e siècle. Et sachez, c'est d'ici que partait la voie sacrée qui montait en direction de l'Acropole. Alors, difficile d'imaginer que toute l'histoire et que la démocratie athénienne est née ici. C'est ma colline préférée, nous sommes sur la Pnyx. Sachez que c'est ici que se rassemblait l'assemblée des citoyens, l'Ecclésia. Et c'est derrière moi, sur ces escaliers, cette petite estrade en pierre, que les orateurs tentaient, évidemment, de convaincre la foule et de voter pour eux, soit pour la guerre, soit etc. Tout s'est décidé ici, la guerre contre les Perses, l'expansion économique et coloniale d'Athènes. On est vraiment au cœur de l'histoire athénienne. Sur la Pnyx, on ressent évidemment des choses extraordinaires et une vue de malade, la plus belle sans doute, sur l'Acropole. Dans l'idéal, c'est de monter sur la colline de la Pnyx au petit matin. Je vous rappelle que Pnyx en grec, ça voulait dire le lieu où on se sent serré, forcément, hein. C'est ici que les citoyens, je vous l'ai raconté tout à l'heure, venaient évidemment se serrer lors des assemblées de l'Ecclésia. Bon, sachez que Philippapou et la Pnyx ne font finalement qu'une seule colline, quasiment, hein. En tout cas, les deux sont assez merveilleuses, avec des points de vue remarquables sur la ville, en contrebas et surtout sur l'Acropole, au fin fond, en toile de fond. C'est vraiment à faire au petit matin, je pense, il n'y a quasiment personne. Et puis c'est vrai que c'est une vue assez unique, hein, sur le monument emblématique de la ville d'Athènes. Saint-Dimitri de Bombardier, 9e siècle, amour de petite église, de l'autre côté du chemin qui mène à la Pnyx, simplement unique et rare. On avait vu cette petite église dans l'émission Échappée belle, et on s'était dit qu'on viendrait y faire un tour. Hein, elle a été tour à tour église byzantine, donc, mais ensuite également transformée en mosquée, avec des restes évidents, et puis occupée par l'armée allemande qui aurait laissé des graffitis. Vous aurez remarqué également que la plupart des visages des icônes et autres peintures ont été grattés. Occupation turque oblige. Notamment, une fois qu'on a fait la petite église, on monte sur Diatékisma. Hein. C'était une ancienne colline fortifiée qui servait évidemment à défendre la ville d'Athènes. Et là encore, un point de vue différent sur l'Acropole. Magnifique! Comme d'habitude, pour bien appréhender une ville, il faut monter sur ses points les plus hauts. Et Athènes n'en manque pas. Cette colline, ici nous sommes sur celle de Philippapou, avec une vue à 360 degrés. Magnifique, la mer au loin, le Parthénon derrière avec l'Acropole. Vous avez également, depuis la Pnyx, une superbe vue
Mais en tout cas, chaque colline vous réserve un point de vue différent sur la colline sacrée de l'Acropole et sur Athènes autour. Allez, on termine cette belle journée culturelle, cette belle matinée culturelle. Little Tree, un café librairie ou librairie-café, comme vous voulez. Le comptoir, c'est carrément des livres. Boire un bon jus d'orange, prendre un café et éventuellement acheter un livre. Voilà, nos aventures athéniennes se terminent. J'espère qu'on vous a démontré qu'Athènes n'est pas cette ville de transit grise et monotone qui se résume à Plaka et à son acropole, que c'est bien autre chose. Une ville aux multiples visages, avec des trésors cachés parfois, une ville de 3 millions d'habitants, le cœur battant de la Grèce. Une ville, finalement, qu'on a aimée. On la quitte, pas avec regret, il ne faut pas exagérer, on va vers le Péloponnèse et d'autres aventures et d'autres sites fabuleux. Mais c'est vrai qu'Athènes, on a aimé et on vous conseille d'y passer quelques jours pour découvrir la capitale de la Grèce.